BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Notre invité Philippe Ogier, président du PMU, on peut le dire. Bonjour, rebonjour Philippe Ogier. Vous avez été élu ce matin, là, je crois, non? Voilà, ça y est, c'était validé. Donc, le patron du PMU en remplaçant de Bertrand Méheux. Puis vous êtes maire de Deauville, bien sûr, 4 mandats. Vous venez d'être élu au premier tour. Et puis, vous êtes aussi président de France Congrès et Événements, donc qui regroupe un peu tout ce qui se passe en termes de congrès, parce que Deauville, on connaît ses plages, mais bien sûr, il y a un centre de congrès. Et là, tiens, on va peut-être commencer par ça. C'est très difficile ce secteur en ce moment. L'événementiel, c'est une des filières les plus touchées, puisque tout s'est arrêté. Et donc, maintenant, il faut redémarrer. Quand tout s'arrête, les événements s'annulent. Et au moment où on décide de redémarrer, il faut prévoir les événements pour un délai donné. Et donc, on pense que ça ne repartira pas avant l'automne, maintenant. Et les palais des congrès, mais aussi surtout les agences événementielles, tout le monde est en grande difficulté. Et comment? Parce que justement, le chômage partiel, pour l'instant, n'inclut pas tout cet univers, ou l'inclut que très partiellement. Donc oui. Moi, souvent, on me dit, mais il faut poser la question, parce que là, il y a beaucoup d'intermittents, il y a des gens qui rentraient pas dans les clous pour toucher l'assurance chômage. C'est pas tout à fait vrai, parce que le gouvernement, pour l'instant, a prolongé le chômage partiel, la possibilité de chômage partiel jusqu'à fin septembre. Donc il y a déjà un très gros effort de fait. Et puis après, on verra. Mais déjà, le gouvernement s'est prononcé sur ce point. Ok, sur les intermittents, sur ceux qui étaient en fin de droit. Sur ceux qui ont droit au chômage partiel. Ça, mais le principe est acté pour jusqu'à fin septembre. Quand est-ce que ça va repartir, à votre avis, cette activité de l'événementiel? Tout le monde est dans les starting blocks. On maintient tout ce qu'on peut maintenir. Le Festival du cinéma américain est maintenu à Deauville pour le mois de septembre. Un certain nombre de grands congrès ou de grandes manifestations B2B, business to business, sont prévues pour l'automne, en attendant les nouvelles directives. Ouais. Et sur le reste, parce que ça c'est à Deauville, donc ça repart, et sur le reste de la France, ça se passe comment? Non, je vous parlais de l'ensemble de la France. Là, donc c'est plutôt optimiste. Moi, je pensais que c'était Deauville un peu partout. Toute la filière s'est rassemblée, France Congrès Événements, mais aussi l'UNIMEF, qui est l'union des métiers de l'événementiel, l'événement, enfin, tout le monde s'est rassemblé pour pouvoir avoir un vrai dialogue avec le gouvernement. Le gouvernement est très à l'écoute et souhaite que le redémarrage ait lieu le plus rapidement possible. Et par exemple, alors, si je prends le centre des congrès de Deauville, vous avez mis tout le monde en chômage partiel? Oui, absolument. Oui. Donc c'est un coût très important. C'est surtout un coût très important pour l'État, mais c'est aussi un coût très important pour le palais, et surtout qu'il n'y a plus du tout de rentrée. Et donc ça va être un exercice extrêmement déficitaire, évidemment. Comment fait-on, juste pour Deauville, on vous a beaucoup interviewé et vu à propos des plages, bien sûr, parce que elles sont célèbres. Mais comment faites-vous en tant que maire de Deauville, pour prendre tout ça en compte? Comment faites-vous pour aider les petits commerçants? Parce que vous êtes à la limite à la tête d'une entreprise, d'une grosse PME. En fait, Deauville, c'est une grosse PME touristique, en dehors de l'aspect social, mais c'est une grosse PME touristique. J'ai mis tout le monde autour de la table, et puis on a regardé ce qu'on pouvait faire pour les accompagner. Alors d'abord, ça a consisté à les accompagner pour trouver les aides du gouvernement, du Conseil régional, qui a eu une attitude, le Conseil régional de Normandie, extrêmement coopérative et participative financièrement. Et puis nous-mêmes, la ville, avons fait de gros efforts. On a fait cadeau des loyers à tous les commerçants qui étaient fermés, exerçant dans nos murs, évidemment. Sur les planches. Voilà, cadeau des terrasses, cadeau de tout ce qu'on pouvait faire pour les aider à tenir. J'espère qu'il n'y aura pas trop de casse. Là, ça a repris. Et je peux vous dire que beaucoup de monde débarque dans la ville aujourd'hui pour profiter de la vie agréable et de la qualité. Et justement, comment faites-vous sur les plages? Est-ce que vous êtes très vigilant, ou vous trouvez que, il faut profiter de la vie, pour reprendre l'expression du président du Conseil scientifique? Mais on peut profiter de la vie de façon organisée. D'abord, on a été parmi les derniers à garder les plages fermées. Et ça, c'était pour vraiment endiguer la contamination, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut venir en toute sécurité à Deauville. En revanche, on a ouvert en acceptant le statique et pas seulement le dynamique, vous connaissez la fameuse. Mais dans ce statique, on met des repères pour que les gens s'installent autour de ces repères, à distance, dans toute la mesure du possible. Il y a des couloirs pour aller à la baignade et des couloirs pour en revenir. Enfin, toutes les
toutes les précautions sanitaires sont prises, mais on peut profiter pleinement de la plage aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez qu'on en a fait beaucoup trop? Est-ce qu'il y avait vraiment des débordements technocratiques de notre chère administration? Non, on n'en a pas fait trop. Non, mais ça fait du bien d'entendre ça, oui. Oui, ça fait du bien d'entendre ça, et d'autant que beaucoup de vos confrères journalistes, vous savez, faisaient des commentaires au début et disaient mais non, mais c'est rien, ça va passer, etc. Tout le monde a oublié que tout le monde disait ça, et finalement, le gouvernement a été très courageux, il a tenu. Et c'est pas fini, et je pense qu'il faut rester vigilant, c'est très important, de façon à ce qu'on n'ait pas une deuxième vague qui vienne nous mettre l'économie, alors là, totalement par terre. D'accord, donc là les mesures sanitaires, elles restent en place à Deauville? Bien sûr, il y a des contraintes sanitaires et des distanciations physiques à respecter, et tout se passe bien. Tout le monde joue le jeu. Il y a toujours quelques récalcitrants qui font les malins, mais c'est totalement marginal. Philippe Augier, nouveau patron du PMU. Les PMU, les courses viennent à peine de réouvrir. Hein. Donc j'avais reçu Cyril Linette, qui est le fameux directeur général. Donc vous succédez à Bertrand Méheux, qui se retire pour des raisons personnelles. On va revenir sur la stratégie qu'ils ont mis en place, parce que réduction de coûts, il y a beaucoup de choses à voir. Juste, ça s'est passé comment, la réouverture des courses et des paris hippiques? Eh bien, nous avons rencontré le gouvernement, on était tous ensemble, le PMU, les sociétés mères. Moi, j'y étais au titre de personnalité qualifiée au PMU. On a rencontré Gérald Darmanin, Didier Guillaume, et on a décidé de réouvrir les courses à huis clos, sans public, à partir du 11 mai. Oui. Et on a obtenu ça en étant tous ensemble. Et quand Bertrand Méheux est parti, les sociétés de course, ayant vu la réussite que nous avions à être ce groupe marchand pour l'institution hippique, m'a proposé de devenir le successeur. Oui, moi, je demandais comment ça s'était passé, pas pour votre élection, mais pour les courses. Est-ce qu'il y a eu alors, courses, ça se passe très bien. Ça a provoqué, alors il n'y a pas de public, mais est-ce qu'il y a eu des paris? Voilà, parce que c'est une machine qui se remet en marche. La stratégie qui avait été mise en œuvre par Bertrand Méheux et Cyril Linette s'avérait excellente, puisque juste avant la crise, les enjeux étaient en forte hausse. Évidemment, la crise a stoppé tout ça, mais là, depuis que les courses ont lieu à nouveau, les paris n'ont pas lieu dans tous les points de vente de Paris, puisque vous savez que dans les zones oranges, les bars ne sont pas encore ouverts, et donc c'est souvent les bars qui accueillent les paris PMU. Mais en tout cas, ça repart très très fort. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs attachés au jeu sur les courses, et qu'ils étaient en manque. Et donc, ils reviennent en nombre. D'accord, donc là, vous avez eu un montant de paris était de combien? Vous le savez, vous connaissez le chiffre? Le montant exact des paris là, oui. Des enjeux. Ah non, je ne connais pas le montant exact des enjeux. Il varie chaque jour, en fonction du nombre de courses, en fonction de la qualité des courses. Il varie beaucoup chaque jour. Mais on est déjà revenu à un niveau, depuis le 11 mai, qui est à peu près de 60-70% des paris équivalents l'année dernière, ce qui est plutôt au-delà de nos espérances. Est-ce que les grands prix vont être maintenus aussi ou pas? Alors, certains déjà ont eu lieu, par exemple les poules d'essai des poulains et des pouliches ont eu lieu. On va rappeler que pendant 30 ans, vous avez été aussi le président des ventes de Deauville, où on prend les fameux yearling. C'est pour ça qu'il ne faut pas me lancer là-dessus. Oui, mais pour l'instant, toutes les grandes courses sont maintenues. Oui. Certaines ont changé de date légèrement. Le Jockey Club et le Prix de Diane arrivent bientôt. Ils vont être lancés. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas de public non plus? Alors, on attend les décisions du Premier ministre du 21. Parce que là, il y a beaucoup de monde. La proximité est assez forte. Oui, mais on préfère qu'il y ait du public, même s'il faut rester en dessous de 5000. Évidemment, il faudra être sévère, mais même en restant en dessous de 5000, on préfère qu'il y ait du public. Vous savez que les champs de course, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. D'abord, les champs de course, c'est les poumons verts des villes. Bon, et puis c'est un lieu de spectacle, c'est un spectacle écologique en plus. Il y a 2 athlètes. Il y a le cheval et le jockey ou le driver. C'est un lieu de relations publiques. Il y a beaucoup de patrons, les patrons qui écoutent votre émission, il y a beaucoup de patrons qui font des opérations de relations publiques sur les champs de course, tant c'est agréable. Et ça a la dimension atypique, vous savez, pour faire des relations publiques. Il y en a même maintenant qui font du sponsoring sur les courses, tellement c'est un lieu de rassemblement sympathique. Du reste, les rencontres d'été du MEDEF se déroulent sur l'hippodrome de Longchamp, et ils l'ont maintenu, du reste, le 27 août prochain. Absolument. Voilà, on se demandait s'il allait peut-être le décaler, et en fait, ils l'ont maintenu. Voilà. La filière hippique, on
On en parle peu, mais c'est une filière qui est extrêmement importante pour tout ce qui est, et vous, en tant que maire de Deauville, vous savez mieux que quiconque, mais dans l'Hexagone. C'est vraiment, ça fait vivre, c'est un poumon vert, mais aussi économique dans l'Hexagone. Très important, les courses, c'est à peu près 80 000 emplois répartis sur l'Hexagone. Ouais. Alors c'est l'entretien des champs de course, il y a 250 hippodromes en France. Beaucoup trop du reste. Ça, c'est votre avis, mais non, moi je crois que les petits hippodromes, ils jouent leur rôle d'abord parce qu'ils coûtent pas cher et que c'est plein de bénévoles qui travaillent là et ça amène les courses en proximité de la population et je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Et en revanche, 80 000 emplois, vous avez raison, c'est les entraîneurs, c'est les éleveurs, c'est tout ça, cette filière. Et c'est réparti, alors la Normandie, c'est le berceau de l'élevage, mais des hippodromes, il y en a dans toute la France. Comment justement tous les entraîneurs, les chevaux ont traversé cette période ? Est-ce que... comment ça s'est passé? Parce que, ne serait-ce que les clubs hippiques, alors vous êtes dans le top du top du cheval, mais par exemple pour les clubs hippiques, évidemment, personne ne venait monter ses chevaux. Donc ça a été un très très gros problème. Alors il y avait le problème des centres équestres. Pour ce qui concerne les courses, les entraîneurs sont dans une grande souffrance parce que c'était des entreprises qui n'avaient plus de recettes. Oui. En revanche, elles continuaient à avoir les dépenses parce que les chevaux, vous ne pouvez pas les mettre au chômage partiel et il faut les nourrir. Oui, il faut les nourrir. Oui. Et puis les entraîner parce que vous ne pouvez pas laisser un cheval dans un box sans qu'il soit monté de temps en temps. Donc les chevaux étaient entraînés, préparés pour les courses. Comme des grands athlètes, oui. Et il n'y avait pas de course. Oui. Et donc pas de recettes. Un régime d'entraînement pour les chevaux très particulier et donc il était temps que ça reprenne et c'est d'ailleurs les arguments que nous avons fait valoir au ministre de l'Agriculture dont nous dépendons et qui nous a permis de reprendre les courses le 11 mai. Alors Bertrand Méheux qui était votre prédécesseur, on a connu aussi patron de Canal, hein, oui. Était connu pour un peu cost-killer, c'est-à-dire vraiment réduire les coûts. C'est ce qu'il a fait du reste au PMU, avec une stratégie de réduction de coûts très importante. Il a fait ça avec Cyril Linette, puisqu'il a dissocié les deux, la fonction de président, la fonction aussi de directeur général. Est-ce que c'est une stratégie que vous allez poursuivre, ou vous pensez qu'il était temps que ça s'arrête? Alors, ça faisait des décennies que tout le monde disait qu'il fallait réduire les charges du PMU. Personne ne l'avait fait et Bertrand Méheux et Cyril Linette l'ont fait. Premier bon point, il fallait le faire. Oui. Je pense que là, ils sont arrivés à un point où les économies ont été faites. Maintenant, 80 à 100 millions quand même d'économies par an. Beaucoup. Non, c'est pas autant que ça. C'est ce qu'il a dit dans une interview donnée aux Échos. Ah bon, voilà. Écoutez, il faudra que je révise moi mes chiffres, mais ce que disait Cyril Linette, d'ailleurs il l'a répété ce matin au conseil d'administration, c'est 70 millions sur les 2 ans, depuis les 2 ans que Bertrand Méheux et lui-même étaient là. 70 millions, c'est déjà beaucoup, et ça a été effectivement, vous l'avez dit, drastique. Maintenant, on est arrivé à un point où l'effort doit porter, sur la relance de l'après-crise, et sur la conquête de nouveaux publics, et ça, c'est ce à quoi je vais m'attacher. D'accord, donc là, on est plutôt reparti dans une stratégie, en tous les cas, c'est ce que vous souhaitez faire, plutôt d'expansion, de développement, on va dire. En bon normand, je vous dirais une stratégie conquérante. Oui, d'accord. Oui, donc ça veut dire plus d'économies de coûts, pour vous, ça paraît... l'entreprise est au carré. Il y a toujours des économies à faire, mais ça simplement, il faut savoir comment on les fait, dans quel secteur. Là, ils ont fait un gros effort. L'essentiel de la préoccupation aujourd'hui, avec les équipes, il y a des équipes formidables au PMU, l'essentiel de l'effort doit porter sur la relance et la conquête. Mais en même temps, est-ce qu'il faut, c'était une des stratégies conduites peu contre vents et marées, je le sais toujours par Bertrand Méheux, une réduction de l'offre de course qui pour l'instant est énorme. Il y a 250 hippodromes, vous l'avez rappelé, Philippe Augier. Est-ce que vous dites... il faut, redire, peut-être avoir plus de courses phares, mais moins de petites courses. Alors la stratégie qui a été mise en place par Cyril Linette, c'est une stratégie qui consiste à réduire le nombre de courses portant les paris. C'est pas réduire le nombre de courses en France. Oui, mais enfin portant les paris du PMU. Oui, bien sûr. Et ça a été une stratégie qui s'est avérée gagnante. Cette stratégie, elle doit, à mon avis, perdurer. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce que la phase A de la relance des courses, je dirais, c'était de reconquérir le cœur de métier, le cœur de la clientèle parieuse. Et ça, il y a réussi. Et maintenant, ce que j'appelle la conquête, c'est qu'on peut peut-être élargir le panel. Le panel de quoi? Le panel des parieurs.
Mais comment? Il y a eu une époque, mais vous oui, savez, mais comment? il y a eu une époque où il y avait 8 millions de parieurs aux courses en France. Il n'y en a plus que 4,5 millions. Oui. Ça prouve qu'on a perdu une part de marché, si je puis dire, pour le dire rapidement. Eh bien, il faut commencer à essayer de reconquérir. Parce que les jeunes, ils sont plutôt portés sur le foot que sur la nouvelle génération, plutôt sur le foot que sur les chevaux, non? Alors, vous avez raison. Et j'ai demandé à ce qu'on étudie au sein du PMU la possibilité éventuelle d'inventer des jeux sur les jockeys et les drivers. Parce que dans le jeu, à mon avis, en termes de marketing, il y a une question d'identification. Alors c'est difficile pour un parieur de s'identifier à un cheval, et puis en plus les chevaux ont des carrières courtes, et donc il y a peu de vedettes cheval. En revanche, il y a des jockeys, il y a des drivers que toute la France connaît. Alors peut-être est-ce qu'on peut inventer des jeux exactement sur le principe des jeux sportifs. Mais voilà, mais il faut un cheval exceptionnel, il faut des vedettes, il faut des jockeys qui soient un peu des vedettes, des people. Absolument. Il y en a certains, on les connaît tous, mais c'est pas toujours le cas. Ça dépend des périodes. Mais si on met le phare sur eux, alors ils peuvent devenir vedettes. Ouais. Encore faut-il les valoriser. Et jusqu'à maintenant, les sociétés de course ont très peu valorisé les jockeys et les drivers. Aujourd'hui, elles y sont prêtes. Est-ce que vous êtes enregistré, Philippe Ogier? Est-ce que vous êtes prêt pour un changement de statut du PMU? C'est sur la table, ça se discute. Alors, votre position, vous venez d'arriver, donc à une neuf. Toute ma vie, je me suis dit que la forme juridique des sociétés porteuses, c'était de l'intendance. Donc ça suit. On fixe d'abord les objectifs, on fixe une stratégie, et en fonction de ces objectifs et cette stratégie, on fixe le régime juridique des structures porteuses. On va expliquer à ceux qui ne sont pas forcément au fait, c'est-à-dire qu'il y a une société de galop, une société de trot, et qui porte effectivement le PMU, la société PMU. Le PMU est un GIE. Oui. Voilà. Et donc, de savoir si ça doit être un GIE, une société anonyme, etc., on ne commence pas par décider ça. Moi, ce que je veux, c'est mettre tout le monde autour de la table. Les sociétés mères, pas le cas avant ? Le PMU. Non, tout le monde n'était pas autour de la table. Chacun roulait dans son sens. Aujourd'hui, tout le monde est prêt à travailler ensemble, y compris les pouvoirs publics. J'en ai parlé avec les ministres concernés. On met tout le monde autour de la table, on dit quels sont les objectifs de chacun, et en fonction de ça, on verra quels sont les bons régimes juridiques pour chacun. C'est compliqué, vous savez, parce que le PMU, c'est une entreprise pure. Les sociétés de course, ce sont des associations de 1901 qui, en plus, portent une filière économique et sociale, celle dont on vient de parler. L'État réglemente. Il réglemente à cause du jeu. Bon, mais c'est le rôle de l'État aussi de porter les filières économiques et sociales. Au passage, l'État prend 800 millions quand même sur le PMU par an. Oui. C'est pas mal. Donc il faut mettre tout ce monde-là autour de la table, dire visons nos objectifs, comment on fait, et puis ensuite on décidera du système juridique de chacun. Oui. Juste en conclusion, Philippe Ogier, pour vous, le PMU, il faut essayer de convaincre les... Je sais pas, c'est quoi votre priorité? C'est convaincre les jeunes qu'il faut absolument jouer et parier sur des courses. C'est quoi votre priorité? La priorité... C'est les coûts, c'est... Non. Les débouchés? Non, la priorité, c'est d'élargir le marché des parieurs, si je puis dire, en valorisant les courses, en montrant à quel point ce jeu est passionnant par rapport à d'autres jeux. Je pense notamment à tout ce qui est grattage, tirage, etc., qui est du pur hasard. Ce jeu est passionnant, et donc, je pense qu'il faut le développer en priorité. Relance, sortie de crise, puis conquête. Il y aura quand même une vente de yearling à Deauville Alors, il y aura une vente de yearling à Deauville, mais elle est reportée à fin septembre. D'accord, donc elle est décalée demain. Oui. Et les casinos de Deauville? Casinos de Deauville rouverts. Ils sont rouverts. Rouverts, et au même titre que les autres casinos dans toute la France, uniquement machines à sous et machines électroniques. Les jeux de table ne sont pas encore autorisés. J'espère que ça va revenir vite, parce que la ville prélève sur le casino et on est en berne. Ah oui, d'accord, c'est pour ça. C'est pour quand, vous espérez? Alors, le plus vite possible. Ça dépend du ministère de l'Intérieur? Oui, du ministère de l'Intérieur, de Castex et de son comité, et ça dépend de comité sanitaire, etc. Mais je pense que tout le monde est conscient qu'il faut maintenant lâcher les rênes, si je puis dire, pour que vraiment l'économie puisse s'envoler. C'est difficile de se tenir à 1,50 m de la table. Ça peut être compliqué dans un casino. Mais ça va s'arranger. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc le nouveau président du PMU, tout fraîchement élu, Philippe Ogier, était notre invité. Voilà, c'est la fin de l'orage. On se retrouve évidemment demain. Demain, je recevrai un des grands acteurs du secteur aéronautique, Philippe Petit-Colin, qui est le patron de Safran. Et puis ensuite, je recevrai Éric Trappier, justement le patron de Dassault, mais surtout le patron du GIFAS, qui regroupe toutes les industries aéronautiques. Bonne journée.